on voit que Gigi a plus d'énergie parce qu'elle a des foulées plus petites, mais Dirt en bas qui a des foulées plus grandes a des foulées également plus puissantes. Alors elles vont arriver sur ce saut-là de manière à peu près similaire, si ce n'est qu'il y en a une qui va tourner beaucoup plus court puisqu'elle est plus petite. On voit très bien ici que Gigi en haut peut enrouler beaucoup plus près le chandelier, ce qui fait que Gigi prend de l'avance grâce à ce saut enroulé, grâce à sa petitesse, qui lui permet de rentrer dans le slalom un petit peu avant Dirt. Donc voilà, elle a gagné cette avance grâce à sa petitesse. Et puis ici, c'est la différence morphologique qui va faire qu'on ne va pas conduire pareil. Tobias, il fait un catch-key pour aider sa chienne à tourner plus court. Moi, au contraire, je souhaite que ma chienne elle puisse avoir suffisamment d'élan pour partir en autonomie sur le mur. Si je fais un catch-key, elle ne sauterait même pas le mur tellement le tournerait court. Le fait de la laisser partir loin, ça va lui donner également plus de puissance ensuite pour attaquer la balançoire, puisqu'elle va arriver beaucoup plus droit sur le mur et sur la balançoire. Ça va éviter une faute de tuiles, ça va lui donner plus d'autonomie sur le mur et ça va la faire monter plus vite sur la balançoire, qui est un obstacle énergivore, puisque c'est un plan qu'il faut gravir. Voilà, donc elles arrivent toutes les deux en haut. Gigi est un peu plus légère, donc elle va faire basculer un petit peu moins vite la balançoire. Donc elle va perdre un petit peu d'avance à cause de ça. Également, sa façon de quitter la balançoire, on peut voir que Gigi, là, commence son hyperextension pour quitter la balançoire quand la balançoire a déjà touché le sol. Alors que Dirt, en bas, elle va commencer son hyperextension, si on remet un petit peu en arrière, là, vous voyez, la balançoire n'a pas encore touché le sol, elle commence sa propulsion. Bien sûr, elle n'est pas faute, hein, puisqu'elle ne quitte la balançoire que quand celle-ci a touché le sol. Alors ici, on voit que Tobias il a conduit à main gauche, ce qui était l'idéal bien sûr, puisqu'il est bien placé pour l'obstacle suivant. Moi, j'ai pas conduit comme Tobias parce que je n'ai pas ses jambes. Si j'avais conduit comme lui, j'aurais été très en arrière, puisque la trajectoire est plus longue, hein, il a contourné le pneu. Si j'avais conduit comme lui, il est évident que comme ma chienne aurait atterri après le pneu, j'aurais été derrière. Et donc, elle serait très probablement partie vers sa droite, vers la haie qui est à gauche de l'écran là-bas, qu'il ne fallait pas prendre et qui était un piège. Donc beaucoup de chiens qui ont été conduits comme Tobias, mais pas avec les jambes de Tobias, sont partis vers cette haie et ont été éliminés. Donc moi j'ai choisi de conduire à main droite pour éviter ce problème-là. Néanmoins, je me retrouve à faire un avion qui va me faire perdre un peu de temps. C'est pareil, je l'avais prévu, cette petite perte de temps. Mais je préfère ça que rester à main droite comme d'autres qui sont restés à main droite encore après le pneu. Et il y a eu un flottement après sur l'obstacle suivant, voire une élimination pour certains. Je voulais ni flottement ni élimination, je préférais gérer une petite perte de temps ici. Donc voilà, je vais perdre un petit peu de temps encore. Malgré ça, je suis encore un petit peu en avance. Et puis là, on voit que Tobias, sur cette haie, il fait un catch-key encore pour rétrécir la trajectoire de sa chienne. Moi, encore une fois, je la laisse partir, mais pas trop cette fois. Juste assez pour qu'elle puisse aller chercher la deuxième haie là-bas. Sans que ce soit trop compliqué pour elle. Donc elle arrive avec suffisamment d'angle pour la négocier pas trop difficilement. Et ici, on va laisser nos chiennes partir un peu au-delà de la haie pour négocier une entrée assez puissante dans le tunnel. Et ici, ben c'est la catastrophe pour moi. J'avais encore un peu d'avance. Mais malheureusement, je glisse dans le sable. J'ai dû aller très fort vers cette haie pour pousser ma chienne qui est très petite. Elle aurait peut-être refusé cette haie si elle m'avait vu repartir trop vite vers la passerelle. Donc j'ai poussé fort vers la haie et je repars fort vers la passerelle, ce qui fait que je mets énormément de pression sur je remets en arrière là, sur ma jambe droite pour m'arrêter. Regardez ma jambe droite et mon pied il glisse. Voilà, il y a un petit glissé, on peut le voir très nettement. Ça glisse parce que dans le sable, j'ai pas d'accroche comme je suis sans doute pas assez lourde assez non plus pour bien planter dans le sol. Vu l'angle de ma jambe, ça plante pas, ça glisse et je chute. Bon, c'est la fin des haricots pour moi. Je tombe en arrière, c'est pas de bol, parce que du coup, je gêne ma chienne pour la passerelle. Donc il va falloir que je pense à reculer pour pas la gêner. Donc je choisis de tourner à l'opposé. Je regarde où est la passerelle exactement pour bien savoir où je dois me placer pour essayer de sauver les haricots, sauver les meubles. Pendant ce temps-là, Dirt emballe, saute, elle tourne beaucoup plus loin. Moi, je pivote là-haut. Si vous regardez, je vais faire un petit pas pour reculer, pour m'éloigner, tac, un petit pas chassé pour m'éloigner de la passerelle pour qu'elle puisse monter dessus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Gigi est en train de me dire « Mais qu'est-ce que tu fous par terre? Où est-ce qu'on va ?» J'ai les épaules face à elle, elle ne sait pas du tout où elle va. Tandis qu'en bas, Tobias, tranquille, il est en train de dire à sa chienne « Ma chérie, on va sur la passerelle. »
Et donc, à la seconde qui suit, Gigi est en train de décélérer, de me demander qu'est-ce qu'on fait, où tu vas, elle m'aboie dessus, elle fait des petits pas, des tout petits sauts. Tandis que là, Dirt va se dire youpi, il y a une passerelle, 12 mètres de kiff et de pleine vitesse, 6 mètres pour l'atteindre, ça fait 18 mètres où je vais donner tout ce que j'ai et toute ma puissance. Tandis que Gigi, là, est en train de décélérer et je vais enfin lui dire regarde ma chérie, c'est la passerelle. Gentiment, elle comprend, elle y va, mais elle n'a aucun élan. Elle a perdu toute sa vitesse, tout son élan. Et donc, bien qu'elle monte sur la passerelle avant Dirt, on voit que Gigi, elle a déjà les postérieurs, elle a déjà mis les antérieurs et les postérieurs. Dirt n'est pas encore sur la passerelle. Donc Gigi est déjà sur la passerelle avant Dirt, mais sans élan, avec la montée à gravir, elle va en sortir bien après. Voilà. En plus, elle a complètement foiré son running. Elle aura eu sans doute une griffe dessus seulement, qu'on voit pas parce que les balsanes sont clairs. Mais je pense qu'il y avait une griffe qui nous a sauvés. C'est normal de foirer un running quand on a foiré la montée, hein, puisqu'on casse les foulées du chien. Et quand il y a un couac à la montée, il y a souvent un couac à la sortie. Donc on a du bol, elle n'est pas faute grâce à une probable griffe, mais néanmoins on a perdu toute notre avance. On voit que Dirt est seulement à 1,50 m en bas de la haie, moi je suis à 3 mètres presque, bon, on a un bon mètre d'écart. Néanmoins, Gigi va pouvoir rattraper un peu son retard grâce à ces deux haies qui vont demander d'enrouler. Et Gigi enroule mieux que Dirt, on le sait, on l'a vu. Ce qui fait que quand elles arrivent dans le tunnel, eh ben, elles sont vraiment au coude à coude dans cette entrée de tunnel. Dirt rentre un petit peu avant, mais c'est vraiment infime. On peut voir, voilà, elles rentrent quasiment en même temps. Grâce à ces deux haies qui ont permis à Gigi de rattraper un peu son retard. Alors ce qui est rigolo, c'est de voir qu'à la sortie, si on arrive à arrêter l'image, voilà, quand les petits museaux sortent, regardez en haut Gigi et en bas Dirt, elles sont exactement pareilles. Mais il y a quand même deux différences notables qui vont beaucoup influencer la suite. Donc c'est le jeu des deux différences. C'est que en haut, en bas plutôt, on voit Dirt, on voit sa patte, on voit la balsane blanche, l'extrémité de sa patte. Ça veut dire que Dirt, elle est sur une extension, sur une propulsion. Donc en fait, elle est en train de produire de la vitesse, de l'énergie. Alors qu'en haut, on ne voit pas les pattes de Gigi qui est probablement sur une collection. Donc en fin de foulée, donc elle est sur une perte d'énergie. Donc dans la fraction suivante, en fait, on va voir que Dirt va sortir plus fort. Et puis la deuxième différence, c'est que bien que je donne tout, Tobias il donne tout aussi. Et quand Tobias donne tout, il n'y a pas photo, il est devant. On a un avion à taper après l'Auxerre. Et je vais probablement faire décélérer ma chienne à cause de ce petit retard que j'ai. Mais bon, je fais ce que je peux, n'est-ce pas? On voit si je laisse une petite fraction de seconde là, que Dirt sort un peu plus tôt, bien qu'elles étaient pareilles coude à coude sur la sortie, on voit que là c'est net, Dirt en réalité sort plus fort. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, quand elles arrivent sur l'Auxerre, elles ont l'air pareilles. Moi, je n'ai pas encore changé de côté. Mon avion, je suis en train de le commencer alors que ma chienne est en l'air, ce qui fait qu'elle va avoir des foulées plus réduites après. C'est là que je vais un peu tout perdre. Puisque, on peut le voir, on a vraiment rattrapé notre retard. Alors que Tobias en bas, lui, est vraiment en avance. Et ce qui est intéressant et amusant, c'est que Gigi, elle vient juste de se propulser, elle a encore les pattes au sol, donc elle est en pleine accélération. Dirt, là, elle est en l'air. Ce qui veut dire qu'elle est en train de perdre de la vitesse. Hein. Quand on est en l'air, il y a les frottements, on n'est plus en train d'accélérer. Ce qui fait que, si on regarde l'image qui suit, alors que là, elles ont vraiment le museau dans l'axe, exactement pareil. Et bien si on regarde la fraction de seconde suivante, je vais essayer de la mettre, c'est vraiment super intéressant. Si j'arrive, voilà, fraction de seconde suivante, tac, allez, j'y arrive pas. Attends, je vais essayer, voilà. Regardez ça. Ça, c'est super intéressant. S'il y avait eu des capteurs, si ça avait été la fin du parcours, c'est Gigi qui gagnait, puisqu'on peut voir qu'elle a le museau devant. Bon, il se trouve que c'est pas la fin du parcours, donc l'histoire ne va pas être la même, malheureusement pour moi. En tout cas, elle a rattrapé son retard, ma Gigi, mais en réalité, là, elle commence à desserrer, alors que Dirt, qui a les plus grandes foulées, va atterrir plus loin, et grâce à l'avance de Tobias, va garder des foulées optimales, alors que moi, là, je gêne un petit peu ma Gigi,
qui m'a m'aboyé un peu, qui va rétrécir ses foulées, et même un peu m'aboyer dessus, je crois, et me dire: «Mais qu'est-ce que tu fous?» Je crois qu'on va la voir m'aboyer dessus, là. Là, voilà, là, elle me dit: «Ouh, qu'est-ce que tu fous?» Et ben, je suis en train de changer de main, cocotte, hein. Donc voilà, on peut voir sur cette haie-là que déjà le peu d'avance que j'avais, eh ben, je l'ai perdu, puisque si on regarde là, on voit que le museau de Dirt est un petit peu en avance par rapport à celui de Gigi. Et enfin, ben, il reste 2 lignes droites, une qui amène jusqu'à l'entrée dans le tunnel, et on voit que Dirt rentre dans le tunnel un petit peu avant Gigi. Parce que Dirt, elle a des foulées plus grandes, donc quand c'est de la ligne droite, elle est gagnante. Et le tunnel droit, ben, c'est une ligne droite. Donc quand elle va sortir, elle sera encore une fois nettement devant ma Gigi. On peut voir là qu'elle a pris une grande avance, grande, c'est relatif, hein. Voilà, surtout que Tobias, lui, il s'est mis en face pour la bloquer. Moi, je sais que si je fais ça, elle va sortir plus fort. Donc je choisis de négocier la dernière haie à main droite pour qu'elle tourne plus court en sortie de tunnel, mais par contre, ça va rallonger sa trajectoire pour aller chercher la haie. Ça va être flagrant là, si on regarde bien. Les chiennes, quand elles sortent, par rapport à la haie finale, elles sont plutôt en direction du chandelier droit. Donc c'est plus une ligne droite pour Dirt, qui de toute façon est sortie avant, hein. Tandis que pour moi, on voit que ma chienne, elle est vers le chandelier droit, mais elle va sauter vers le chandelier gauche, puisque je suis à gauche. Donc ça lui a certainement rajouté quelques centimètres à parcourir, ce qui n'a pas aidé le chrono. Et nous finissons avec 1,4 dixième d'écart, c'est-à-dire 14 centièmes, comme ça. Je remets la fin là. Voilà, ça représente 3 places. Ça représente Dirt qui est 3e sur le podium, Gigi qui est 6e, qui est nulle part. Mais néanmoins, ça reste un souvenir extraordinaire pour moi, ce parcours, compte tenu de ce qui s'est passé, compte tenu de cette place qui est quand même pas dégueulasse, et ce qui s'est passé, qui a été où tout le monde a vibré, les supporters ont vibré. Je vous remercie tellement de m'avoir porté pour me relever, me redonner cette niaque pour aller chercher quand même le sans faute. Et toute cette salle qui a vibré, c'était un gros kiff. Ça restera un parcours inoubliable pour moi.